tu as ton sac, tu sais exactement quoi emmener. Et là, tu te retrouves à attendre le bon moment. Mais ce moment-là, il vient jamais. Parce que lui, il est là. Parce qu'il y a les enfants. Parce que le monde tourne dans le mauvais sens. Les étoiles ne sont pas alignées. Bref, tu trouves tout un tas d'histoires. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Le bon moment pour quitter une relation toxique. Pas le sac, le moment. Alors tout d'abord, on va éclaircir une chose ou deux. Il n'existe pas de moment parfait. Je le répète, c'est vraiment important. Il n'existe pas de moment parfait. Il faut démystifier ce problème, ce fameux moment parfait qu'on attend. Il n'y a pas de moment parfait. Cependant, il existe des moments plus favorables que d'autres, des moments plus sûrs que d'autres. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bien entendu, cette vidéo est faite pour toi si tu n'es pas dans un danger immédiat. Garde en tête que ta sécurité, c'est ce qui prime. Tu dois être en sécurité. Si ça n'est pas le cas, n'hésite pas à faire le 17 immédiatement. Les services de police sont là pour assurer ta protection et te mettre en sécurité. N'hésite pas également à composer le 3919, le numéro des violences conjugales. Ils pourront être d'un secours immédiat en cas de problème. Question d'hébergement, de conseils juridiques, bref, tout ce dont tu vas avoir besoin. Donc n'hésite pas, si le danger est autour de toi, de te mettre en sécurité avant toute chose. Cette vidéo, elle est faite seulement si tu as une fenêtre, même très courte, de manœuvre pour pouvoir partir en toute sécurité. Il existe des signaux que tu dois impérativement connaître. Impérativement. Si tu te trouves dans l'une de ces situations, pars le plus vite possible. Sauve-toi et mets-toi en sécurité. Il en va de ta vie. Tout d'abord, la violence physique a commencé récemment ou s'est intensifiée. Ça veut dire que c'est l'escalade et que ça va être de pire en pire. Dans ces situations-là, on ne cherche pas à comprendre. On prend ses jambes à son cou et on se barre. Ta vie prime, ta sécurité également. Alors si tu te trouves dans cette situation, sauve-toi. Autre signe, il a commencé à te menacer, du moins à menacer de te tuer, de se tuer ou de s'en prendre à tes enfants. Ce signe n'est pas à prendre à la légère et j'insiste bien là-dessus. Ce type de menace n'est pas anodin. Donc, on se met en sécurité et on met ses enfants en sécurité. Ne reste pas dans une situation telle que celle-ci, c'est extrêmement dangereux. Il surveille tes déplacements, tes messages, bref, tout ce que tu veux est passé au millimètre. Il te surveille de partout et il est omniprésent. C'est super toxique et c'est surtout super dangereux. C'est un signe qui se doute que tu es en train du moins de lui échapper. Et dans ces cas-là, ils se retrouvent dos au mur et ils sont prêts à tout. Donc, on se met en sécurité, évidemment. Un autre signe, ton instinct. Tu sens au fond de toi, dans tes tripes, que cette fois, c'est différent. Que cette fois, ça va dégénérer. On sous-estime tout notre instinct de survie. Mais ton instinct de survie, il existe, il est présent et il te hurle. À toi d'apprendre à l'écouter. Si tu sens au fond de toi que cette fois-ci, c'est différent, ne cherche pas d'excuses. Ne cherche pas à minimiser ce que tu ressens. Si tu le ressens, c'est que c'est réel. Et enfin, tu as peur de rentrer chez toi. Ça aussi, c'est ton instinct qui te pousse vers une direction. Si tu as peur, si tu rentres chez toi, tu sais, avec cette boule au ventre, l'impression qu'on te tord les boyaux de l'intérieur, le souffle court, où tu sens que le stress monte et que la peur est en train de t'envahir, je connais très bien ce sentiment. Et celui-là, il faut le suivre. Si tu commences à craindre de rentrer dans ton havre de paix, alors c'est que ça ne l'est plus et qu'il faut partir. Et qu'il faut partir vite. Si tu te trouves, au contraire, dans les situations suivantes, c'est que tu as une marge de manœuvre. Tu as une fenêtre qui s'ouvre à toi pour te préparer, du moins pour préparer ton départ dans les meilleures conditions. La violence, elle est surtout psychologique et économique. Alors oui, j'insiste là-dessus, parce que j'ai déjà entendu pas mal de monde me dire « Mais la violence économique, ça n'existe pas ». Si, ça existe. Ça existe. Si ils te contrôlent toutes les finances, qui ne te laissent aucune marge de manœuvre, ni aucun centime pour pouvoir être autonome, c'est de la violence économique. Ni plus, ni moins. Ça n'a rien de normal et c'est extrêmement toxique. Mais la violence psychologique également. Bien que cette situation soit terrible, ça te laisse quand même une fenêtre d'ouverte du moins, pour te préparer au mieux et préparer ton départ dans les meilleures conditions possibles. Autre signe qui te permet de te préparer en amont, c'est s'il y a des moments de calme. Tu sais, des moments où tout va bien, où c'est relativement serein.
où c'est pas le stress et les coups de façon constante. Tu vois un peu? Des moments où il est pas là, où il te surveille pas. Des moments où tu n'es pas fliqué de façon constante, où tu as un minimum d'intimité et où il a suffisamment confiance pour te laisser seul, sans surveillant. Là également, bien que ce soit une situation qui est extrêmement anxiogène, c'est quand même relativement safe, ce qui te permet quand même de te préparer au mieux. Je ne dis pas que c'est une situation normale, parce que ce que tu vis, si tu regardes cette vidéo, on sait, toi et moi, que ça n'a rien de normal. Mais en soi, ça te laisse le temps de te préparer pour ne pas te retrouver dans des complications ensuite. Tout ça, c'est bien, mais je sais ce que tu te dis. Je pars quand? Eh ben, je vais te donner les moments les plus sûrs pour toi de partir. Tout d'abord, la plus simple, la plus évidente, mais en même temps, c'est la plus difficile. Pars quand il n'est pas là. Épargne-toi bien des drames, bien des complications. S'il n'est pas là, il ne peut pas te retenir, il ne peut pas te frapper, il ne peut pas atteindre ta vie. Alors, oui, c'est peut-être pas super cool pour lui, mais en soi, quand il te tabassait, c'était pas cool non plus. Alors, pense à ta sécurité et à ton bien-être. Partir quand il est absent te permet d'enlever une énorme dose de stress. Et crois-moi, c'est le meilleur moment pour partir en toute sécurité. Le deuxième moment idéal pour partir, c'est de partir en journée, pas la nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que la nuit, tes ressources sont extrêmement limitées. Les associations sont fermées, les logements d'urgence sont beaucoup plus compliqués à avoir accès, les amis ne sont pas forcément réveillés. Bref, la nuit, c'est très compliqué. Alors à moins d'avoir déjà le logement et tout prévu, ce qui, on va pas se le cacher, ça n'arrive jamais. Non, jamais. Épargne-toi bien des problèmes et pars en journée. En journée, tu as accès à toutes les ressources. Associations, police, bon, même si tu l'as la nuit, c'est plus simple. Les aides diverses et variées de tes proches, de tes amis, de ta famille, bref, tu as accès à toutes tes ressources en journée. Alors pars la journée, le matin de préférence. Ensuite, un autre moment idéal pour partir, c'est quand tu as anticipé les moments de tension. Je m'explique. Il existe des moments où tout est beaucoup plus compliqué. Les fêtes, les jours de soirée, de sortie ou les lendemains de beuverie. Tu sais, tous ces petits moments où tu sais qu'il y a de fortes chances pour que tu partes au clash et que tu t'en prennes une. Voilà. Évite ces moments-là, anticipe-les. Les moments où tu es dans un calme relatif sont les meilleurs moments pour toi partir. Dans le sens où tu n'auras pas cette escalade, entre guillemets, de violence qui va se décupler. Dans ces moments-là, la violence, elle est bien plus difficile. Et du coup, pour partir pendant ces moments-là, tu sais que ça va être extrêmement compliqué. Partir dans un moment relativement normal, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins dangereux. Ensuite, les coordonnées d'une personne de confiance. Eh oui, on a tendance à l'oublier. Mais ne pars pas seul. Contacte quelqu'un. Échangez-vous un mot de passe, un code rouge, l'oiseau s'est envolé du nid, je sais pas, trouve le code que tu veux avec cette dite personne et fais-toi accompagner. Cette personne viendra te chercher et t'aidera à prendre tes affaires et à partir le plus vite possible. Partir avec le soutien d'une tierce personne, c'est beaucoup plus simple. Tu te sens un peu plus protégé et ce saut dans le vide est moins violent. Et surtout, si cette personne est avec toi, il y a peu de chances pour qu'il puisse s'en prendre à toi. Alors, contacte en amont une personne en qui tu as 100% confiance. Tu sais que cette personne te soutiendra et va t'épauler tout au long de cette fuite. Et contacte-la dès que tu te sens prête. Et enfin, la dernière, mais qui semble simple, mais qui ne l'est pas forcément. Contacte une association avant de partir. Avant de partir. Ça peut paraître idiot, mais toutes ces associations ont des tas de contacts. Elles ont des tas de ressources à ta disposition. Et surtout, elles vont pouvoir t'aider sur plein de choses différentes auxquelles toi, tu n'auras pas forcément pensé. Fais-toi aider d'une association pour t'épauler tout au long de ton départ. Cette aide est précieuse. Contacte par exemple le 3919. C'est un numéro qui est dédié à ta situation et ils ont des tas de conseils, des tas de ressources qui vont mettre à ta disposition pour faire de ton départ la meilleure chose possible. Ils vont t'aider à te reloger, à te soutenir, à t'orienter, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau pénal. Bref, ils ont des ressources infinies. Sers-toi de ces ressources, elles ont été créées pour toi. Mais il existe également un certain nombre de choses que tu ne dois pas faire. Par exemple, annoncer ton départ. Ça, c'est l'idée de merde numéro 1. Voilà, c'est une idée toute pourrie. Clairement,
Si tu annonces que tu vas le quitter, il va péter un câble et il n'aura plus rien à perdre. Et c'est te mettre dans un danger dont tu n'as pas besoin. Ne dis rien. Ne lui parle pas de ce dit départ. Il s'en rendra bien compte à un moment donné. Tu n'as pas à être gentil. Tu n'as pas à être complaisant. Les coups et les violences que tu as pris sont suffisants. Deuxième chose à ne jamais faire. Ne pas partir sur le coup d'une dispute. Ça aussi, c'est la très mauvaise idée. Il va être sur le qui-vive. Il va te surveiller encore plus. Il va être en état de nerfs et surtout, il va être au pied du mur. Mettre ce genre de personne au pied du mur, c'est lui laisser, entre guillemets, l'opportunité de ne plus avoir de limites. Il n'aura rien à perdre puisqu'il est en train de tout perdre. Garde ça en tête. Ne jamais partir pendant ou juste après une dispute. Laisse les choses se tasser, le calme, du moins le pseudo-calme revenir avant de partir. Partir dans ce cas de figure est extrêmement dangereux. Malheureusement, beaucoup de femmes ont perdu la vie dans ce cas de figure. Alors j'insiste bien là-dessus. Ta sécurité, c'est ce qui prime. Autre cas de figure à ne jamais faire. Revenir chercher des affaires seul. Ça aussi, c'est une idée de merde. Non, mais on va le dire, c'est une idée de merde. Revenir seul récupérer des affaires, c'est se prendre une baigne, à coup sûr, voire il va te séquestrer et t'empêcher de repartir. Fais-toi accompagner pour tout déplacement où tu es susceptible de le voir. C'est impératif et surtout au début. T'as oublié quelque chose? Tant pis, laisse-le où il est ou éventuellement fais-toi accompagner de quelqu'un qui pourra t'épauler et surtout te garder en sécurité. Et enfin, ne jamais sous-estimer la période post-départ. Souvent, on se dit, c'est bon, je suis partie, c'est fini. Non, c'est pas fini. Je suis désolée de te l'annoncer, mais c'est loin d'être fini. J'ai même envie de dire, le cauchemar, il commence maintenant. Oui, tu es parti. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer de te récupérer. Et cette période est extrêmement compliquée. Et elle est extrêmement dangereuse. Puisqu'il se retrouve démuni face à une situation inconnue. Et ça, il va pas kiffer du tout. Tu peux te préparer au harcèlement, au fait qu'il débarque chez toi, qui te menace, qui menace de se suicider, qui va te traiter de tous les noms, qui va regretter. Bref, la période où tu vas être ultra confuse et complètement paumée. En tout cas, c'était mon cas. Prépare-toi et surtout, sois hyper vigilante pendant les premières semaines qui suivent ton départ. C'est ultra important parce que c'est souvent dans cette période-là qu'on retombe soit dans le piège ou que soit les violences se sont accélérées et deviennent cauchemardesques. Donc, prends ta sécurité au sérieux et sois ultra vigilante. S'il te plaît, sois vigilante. Je voudrais que tu gardes en tête ou à noter quelque part qu'il existe des ressources à ta disposition. Des ressources que tu dois apprendre par cœur. Et j'insiste bien là-dessus. Par cœur. C'est super important. Ces coordonnées peuvent soit te sauver la vie, soit te faciliter les choses. Mais dans tous les cas, c'est des numéros que tu es fortement susceptible d'utiliser un jour. J'espère sincèrement que tu n'en auras jamais besoin. C'est mon souhait le plus cher pour toi. Mais soyons honnêtes, on ne vit pas dans un pays de bisounours et souvent, on se retrouve au fond du trou. Tout d'abord, il a le 3919. Oui, vous allez dire, je radote. Ouais, je radote sûrement. Mais c'est THE numéro à retenir. Si tu dois en retenir un, c'est celui-là. Le 3919, c'est un puits sans fond de ressources. C'est un vrai soutien avec des vrais pros qui vont t'accompagner pour te mettre en sécurité et te mettre en relation avec des ressources dont tu vas avoir besoin. Le 3919 doit être ta Bible. C'est ton numéro fétiche, ça va être ton meilleur ami. Il va t'aider tout au long de ce processus. Ensuite, on n'oublie pas le 17. Oui, le 17, la police nationale. Ils sont là pour te protéger. Si tu te trouves en danger, appelle la police bon sang. Ils sont pas là que pour mettre des PV. Ils sont avant tout là pour te protéger. Alors, profites-en. Un autre numéro assez méconnu, mais pourtant tellement utile. Le 114. Le 114, c'est un numéro d'urgence. Dans le cas où tu ne peux pas parler, si tu te retrouves dans une situation extrêmement dangereuse, où tu es dans un danger immédiat mais que tu n'as pas la possibilité de parler, fais le 114. Ce numéro te sauvera la vie. N'oublie pas également les centres d'hébergement autour de chez toi. Il en existe sur tout le territoire. Trouve celui le plus proche de chez toi et garde les coordonnées. Ça peut également te sauver la vie. Et bien sûr, femmeviolence.fr. Là aussi, retiens
ces coordonnées, c'est super important. Tu peux y trouver plein de choses. Entre autres, la carte des structures le plus proche de chez toi. Et ça, crois-moi, c'est un vrai plus. Alors fonce. En conclusion, je te dirais que partir, c'est pas fuir, c'est te choisir, c'est te protéger, c'est te mettre en sécurité. C'est l'opportunité de pouvoir souffler. Les violences conjugales, c'est malheureusement un stress constant. Et malheureusement, tu n'es pas seul. Il existe des milliers de femmes à travers le monde qui vivent la même chose que toi. Et certaines n'ont malheureusement pas ta chance. Elles meurent sous les coups de leur conjoint. Des milliers de femmes meurent chaque jour. Et ça, c'est une donnée que tu dois intégrer pour ta propre sécurité. Si tu choisis de fuir aujourd'hui, c'est que tu te choisis enfin et que tu mérites d'avoir la vie que toi, tu as choisie. N'hésite pas à contacter le 3919 ou les associations qu'il y a autour de chez toi. Ils sont là justement pour t'épauler et t'aider tout au long de ce processus. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter pour des coachings personnalisés où je vais t'aider à faire tes premiers pas dans ta nouvelle vie, où je vais t'aider à te reconstruire, à te refaçonner intégralement comme moi je l'ai fait pour moi. Ce que tu vis aujourd'hui, je l'ai vécu moi-même hier. Aujourd'hui, je vis la vie que je rêve. Et j'ai décidé d'aider tout un tas de femmes à travers le monde à pouvoir accéder au bonheur, du moins ce fameux bonheur dont on rêve toutes et que je vis quotidiennement. Alors n'hésite pas et contacte-moi si tu en as besoin. Et n'hésite pas à partager cette vidéo parmi tes contacts. Il y a sûrement des femmes autour de toi qui, sans que tu le saches, vivent des situations extrêmement compliquées et qui ont besoin de soutien. Cette vidéo peut leur sauver la vie. Alors ça, c'est plutôt cool. Plus tu partageras et plus on pourra aider le monde. Tu piges? N'hésite pas, si ça n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est super important. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Rejoins-moi également sur Instagram, sur Vela Life Reset, où tu auras tous les jours des conseils, du mindset, bref, tout ce dont tu vas avoir besoin tout au long de ta reconstruction. Alors rejoins la team et abonne-toi sur les deux réseaux. Et n'oublie pas, tu ne survis pas, tu renais. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!